Shalom, shalom, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ici c'est votre frère Ditor et je suis là encore aujourd'hui devant vous, non pas parce que nous aimons paraître devant les écrans, mais parce que le devoir nous appelle à partager ce que nous connaissons afin que si cela est possible, d'éviter certaines erreurs, ne serait-ce qu'à 2 ou 3 personnes, mais aussi de plaire à notre Dieu, parce que on demandera à celui à qui on a beaucoup donné et on réclamera à celui à qui on a beaucoup confié. Alléluia. Et Paul pouvait dire que est-ce la faveur des hommes qui le recherchent ou la faveur de Dieu? Est-ce Dieu, est-ce l'approbation des hommes qu'il veut? Parce que s'il servait encore des hommes, il ne serait pas appelé un serviteur de Dieu. Alors donc aujourd'hui, je suis là pour apporter un sujet quand même qui est important, qui contribue à propager la séduction dans le corps de Christ, parce que ça touche la convoitise des yeux, le désir de paraître, l'orgueil de la vie, qui sont des péchés très capitaux que Jean a décrits dans son livre 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Il dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il dit « L'amour du Père n'est point en lui. » Car ce qu'on voit dans le monde, donc la convoitise des yeux, tu as vu chez l'autre, tu veux forcément le faire, alors qu'en réalité ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est dangereux. Il dit la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, le désir de paraître, de paraître. Donc quand on touche les sujets qui sont sur l'apparence, ce n'est pas superflu. Le désir de paraître, qui est la chaîne de séduction dans l'Église aujourd'hui, sont des sujets à traiter. Parce que c'est très important, puisque ce qu'il y a à l'extérieur de l'homme vient de son dedans. Et parfois, il faut comprendre d'abord que ce qui est à l'extérieur n'est pas bien pour retourner travailler son cœur. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler donc des cheveux de Samson. Pourquoi est-ce que je vais parler des cheveux de Samson? Parce que beaucoup donnent ce point comme argument contre lequel il y a un certain nombre de choses que on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Alléluia. Mais avant de commencer, prions. Père éternel, Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de partager ce que tu nous as communiqué. Je prie, Seigneur Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses, l'inspiration, Seigneur, les paroles qui vont venir, les exemples qui vont être donnés, la manière donc d'articuler toutes choses. Seigneur, que cela soit ta volonté et que celui qui m'écoute, Seigneur, je ne demande pas qu'elle puisse accepter tout de suite, mais que tu, Papa, tu travailles son cœur à écouter et analyser et à courir avec ce qui est bon. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Alors, le point, c'est que les chrétiens jouent à un jeu qu'on appelle Jacques ou es-tu. Jacques ou es-tu, c'est que quand on leur donne un texte de l'Ancien Testament, ils vont dire non, 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 on n'est plus sous la nouvelle alliance, l'ancienne alliance. Ils vont courir, dire non, dans le Nouveau Testament, et si. Quand tu leur donnes un texte dans le Nouveau Testament, ils vont dire non, 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 l'Ancien Testament, voilà, quelqu'un a fait ça dans l'Ancien Testament, donc on peut le faire. Alléluia. Je pense que je l'avais dit précédemment et je le dis encore. On ne peut pas prendre l'exemple de la vie de quelqu'un pour mener notre vie. Alléluia. Il est important que notre foi soit basée sur les enseignements de Jésus-Christ, sur la doctrine, sur les commandements du Seigneur. Parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alors, regardez Salomon qui a pris plusieurs femmes et vouloir aussi prendre plusieurs femmes. Ce n'est pas correct. Regardez, je ne sais pas qui a fait telle chose et vouloir aussi le reproduire n'est pas
un conseil à suivre. On suit le commandement. Si quelqu'un s'égare du commandement de Dieu, eh bien toi tu continues. Salomon aura son compte à rendre à Dieu. Samson aura son compte à rendre à Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons encore aborder la question d'un point qui concerne Samson. Mais le Seigneur a dit dans la Grande Commission, Matthieu 28, il dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Allez et prêchez et faites de toutes les nations des disciples, en leur baptisant et en leur enseignant ce que je vous ai prescrit. Donc les prescriptions du Seigneur ne sont pas à négliger, même si nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et donc, je m'en vais nous lire le texte qui concerne donc Samson dans Juges chapitre 13 au verset 5. Voici ce que la Bible déclare. La Bible dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Alléluia. La Bible dit que la maman de Samson deviendra enceinte et elle enfantera un enfant. Et là, je précise que le rasoir ne passera point sur la tête de cet enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant consacré. Samson est consacré. Et donc, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. C'est ce que la Bible dit. La Bible a dit, Samson ne devrait pas couper ses cheveux ou que Samson devrait tresser les cheveux. Non. Dieu a-t-il demandé à Samson de tresser les cheveux? Non. Dieu a-t-il dit à Samson ou à la maman de Samson que Samson ne devrait pas couper ses cheveux? Oui, parce que vous devez faire la différence entre raser et couper les cheveux. Quand la Bible dit le rasoir ne passera pas sur sa tête, ça veut dire qu'il ne rasera pas sa tête pour que ça soit comme une personne chauve. Ça, c'est très significatif. Même quand vous allez dans les tribus africaines, dans la tradition africaine, des cheveux rasés sont très significatifs. Et donc la Bible dit que parce que Samson est consacré, il ne peut pas raser ses cheveux. C'est les cheveux, la tête rasée qui est interdit pour celui qui est consacré. Ce n'est pas que Samson ne devrait pas couper ses cheveux. Ce n'est pas que Samson devrait garder des cheveux longs. Ce n'est pas que Samson devait tresser ses cheveux. On ne comprend pas. Et là, cette interprétation que je suis en train de donner ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. On ne peut pas prendre les textes et nous-mêmes imaginer, et puis déduire, et puis courir. Pendant qu'il y a des textes dans la Bible qui sont très importants. Ok? C'est Dieu lui-même qui fait la différence entre raser et couper les cheveux. C'est deux choses différentes. Lisons. Bon, peut-être que vous allez... quand je dis que c'est Dieu même qui le dit, c'est pas que Dieu m'a parlé, m'a dit, ah non, dis-toi, raser est différent de couper. Hein. C'est dans la Bible. Lisons dans Ézéchiel 44. Ézéchiel chapitre 44, au verset 20. Voici ce que Dieu déclare, parlant donc des sacrificateurs, des hommes consacrés. Il dit, hein, ils ne se raseront pas la tête, virgule, et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Est-ce que c'est clair? Il dit que les sacrificateurs ne raseront pas la tête, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser croître leurs cheveux. C'est pas ce qu'il est en train de dire, donc il rectifie ici. Il rectifie vu qu'on ne comprend pas là. Il a rectifié maintenant pour dire les sacrificateurs ne laisseront pas croître leurs cheveux comme ça, mais ils doivent les couper. Parce que couper est différent de raser. Il y a le rasoir et il y a aussi les tondeuses, si vous voulez. Il y a aussi des ciseaux pour couper. Et le verset 21 dit, aucun sacrificateur ne boira de vin lorsqu'il entrera dans le pavillon, etc., etc., etc. Donc, Ézéchiel chapitre 44, verset 20 vous donne la compréhension de ce que c'est que raser les cheveux et de ce que c'est que couper les cheveux. Dieu dit qu'il y a une différence entre les deux. Donc, ce que Dieu avait commandé
à Samson, c'est que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne se rasera pas les cheveux. Mais il devra les couper. Ok? La preuve, si vous allez dans le chapitre 16, vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas qu'on a coupé les cheveux de Samson et que c'était ça qui était le problème. C'est parce qu'on l'a rasé. On a rasé sa tête. C'était ça qui a fait que son onction est partie. Parce que dès l'instant que ses cheveux ont commencé à pousser, eh bien, la force lui revient. Vous voyez, la force revint à Samson dès l'instant que ses cheveux ont commencé à pousser. Alléluia. On va lire dans Juge chapitre 16, au verset 16 par exemple. La Bible dit, comme il était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son homme s'impatienta à la mort et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le vent de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Alléluia. Il dit, si j'étais rasé, alléluia, si j'étais rasé. Bon, c'est le rasoir. C'est parce que ses cheveux ont été rasés complètement. Il n'y en avait plus de cheveux sur sa tête. Ah oui, les cheveux sont des organismes vivants. Les cheveux, ne jouez pas avec les cheveux. J'avais parlé dans une vidéo précédente que à cause des cheveux, la femme doit porter un voile sur la tête. Donc, vous pouvez regarder encore cette vidéo sur le port du voile. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. D'accord? Et je sais qu'il y a toutes sortes de philosophies, voilà, les gens vont inventer toutes sortes d'histoires qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais quand on lit les textes de la Bible, et c'est tellement clair, Paul dit que ça n'a rien à voir avec les Corinthiens. Ce n'était pas un problème des Corinthiens, mais dans toutes les églises, c'est ce qui se faisait. Donc les gens vont inventer, non, à Corinthe, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait ça, il y avait ça. Mais Dieu ne parlait pas, Paul ne parlait pas des Corinthes. Seulement pour les Corinthes. Il a dit, c'est ce que nous faisons dans toutes les églises. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, ça c'est entre parenthèses. Ok? Mais quand vous lisez le verset 22 de Juge chapitre 16, lisez, vous allez voir, il dit, cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Et donc vous allez voir par la suite que la force de Samson est revenue quand il avait prié, parce que les cheveux ont commencé à pousser. Samson n'avait plus les cheveux longs quand il s'est vengé là. Quand la force lui est revenue, ce n'était pas avec des cheveux longs, c'était des cheveux courts. Mais ils avaient commencé à pousser. Ce qu'il ne fallait pas, c'est ne pas raser les cheveux de Samson. Parce que certains n'ont pas compris que quand Dieu dit le rasoir ne passera pas sur sa tête, et donc ça veut dire qu'on doit les laisser des cheveux longs. Mais Dieu vous dit, la Bible vous dit que c'est une honte pour l'homme d'avoir des cheveux longs. Ok? Alors, bien sûr, c'est une honte pour l'homme d'aller coucher avec des prostituées dans tous les sens. Il y a des gens qui l'ont fait dans la Bible. Judas, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que c'est correct. Abraham, il allait avec sa servante. Vous n'allez pas dire quand même que les pasteurs peuvent aussi aller avec leur servante sans que ça ne soit problématique. Non. S'il nous plaît, soyons sérieux. Ok? Mais là encore, vous allez me dire que oh, c'est l'Ancien Testament. Oh non, Dieu a dit dans Ézéchiel 44 que l'homme ne devrait pas avoir des cheveux longs, qu'il doit le couper. Bon, je vais vous lire le Nouveau Testament. Ok? Je vais nous lire le Nouveau Testament. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 14 dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Ça, c'est le Nouveau Testament. Maintenant, toi, tu veux choisir quoi? Est-ce que tu es chrétien? Sur quoi tu fondes ta vie chrétienne? Sur le Nouveau Testament? C'est ce que le Nouveau Testament dit. Sur l'Ancien Testament? Voici ce que l'Ancien Testament dit. Ou toi, tu as tiré que non, tu peux faire des dreads sur ta tête. Ou est-ce que tu as tiré que tu peux tresser tes cheveux? D'où viennent
D'où c'est venu? Quel ange t'a donné cette révélation? De quelle écriture? Tu dis que les hommes peuvent avoir des dreads. Toi qui me suis, imagine ton pasteur préféré. Et imagine-le avec des dreads sur la tête, avec des cheveux tressés. Pourquoi tu veux, c'est-à-dire faire dire à la Bible quelque chose qui ne se dit pas? Lisons un texte, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2 au verset 9. Voilà, la Bible est en train de parler aux femmes. Ok? Il dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, ni de tresses, ni de tresses. Les femmes même ne doivent même pas tresser leurs cheveux. Les femmes ne peuvent pas tresser les cheveux. Et là, on n'est pas en train de parler des mèches. Parce que les usines cosmétiques de production des mèches ne pullulaient pas à l'époque. Donc Paul parle, écrivait à Timothée. Timothée n'est pas une femme. Donc c'est parce que Timothée était pasteur, c'est pour qu'il puisse enseigner à l'église. Alors nous devons dire non, c'est parce qu'à Éphèse, il y avait ça. Où est-ce que vous avez lu qu'à Éphèse, il y avait quoi? Ou de quoi vous parlez? Et Pierre, vous allez me dire Éphèse, ok, d'accord, lisons Pierre. Quand Pierre aussi écrit à toutes les églises, il dit ce qui suit. Ayez non cette parure excellente qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, etc., etc. Pierre aussi est en train d'écrire aux Éphésiens. Vous pensez que c'est un problème d'Éphèse? Ce n'est pas un problème d'Éphèse. Parce que regardez la lettre de Pierre en son début. Lisez le début de la lettre de Pierre. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, donc les églises de Galate, la Cappadoce, l'église de la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, donc toute l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre est en train d'écrire à qui? À toutes les églises. À toutes les églises. Et là, il touche le point dans le chapitre 3. Et non, cette parole qui consiste dans les cheveux tracés. Et Paul, il écrit à Timothée, pasteur, sinon évêque. À Éphèse, il lui donne l'instruction que les femmes ne doivent pas se tresser. Ne se parle ni de tresse. Se parer, ça veut dire porter, avoir sur soi. Des stress. Paul dit, Pierre dit, vous, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes plus important? Vous avez plus la révélation que Paul et Pierre? Devrons-nous vous suivre plutôt que de suivre Paul et Pierre? Ceux-ci, je sais qu'ils sont au ciel, mais vous, où irez-vous? Parce que tout le monde comparaîtra devant le tribunal de Dieu. Voulez-vous nous égarer et vous aussi mettre la main dans votre bouche, vous montre le doigt après avec nous? Non. Alléluia. Voici ce que la Bible dit. Voici les Écritures. Les cheveux tressés, et pour l'homme et pour la femme, n'ont aucun sens. Et si ce n'était pas important, il ne l'écrivait pas. Vous voyez, Jean dit, hein, si on devrait écrire tout, ça veut dire que, il dit que le monde ne pourrait pas les contenir. Alors ce qui est écrit, ça veut dire que c'est important, c'est pour ça que c'est écrit. Alléluia. Que Dieu nous aide, hein, à voir clair dans sa parole et à discerner sa volonté. Père éternel, Seigneur notre Dieu, je prie que tu puisses mettre ton amour, ta passion, l'amour de la vérité dans nos cœurs. Que nous arrêtons de chercher à creuser par ici, par là, à chercher des arguments, quitte à aller fouiller dans la vie de quelqu'un pour trouver son défaut, pour dire que c'est tolérable. Seigneur Dieu, je prie que tu nous aides, que tu aides la personne qui vient d'écouter, qu'elle ne soit pas seulement dans des discours vains, mais qui pratique au nom de Jésus-Christ. Amen.